Chers amis, bonjour. Nous allons entamer un cycle sur l'étude du texte de la Hamida. Alors, à titre d'introduction, nous allons déjà définir qu'est-ce que la Hamida, pourquoi l'avoir écrite, qui l'a écrite et comment on comprend un petit peu l'organisation, l'agencement de chacune des brachot. Alors, la Hamida, on la rencontre 3 fois par jour dans des jours normaux, au minimum 3 fois par jour, qu'il s'agisse du matin, de l'après-midi et du soir, c'est le même texte. Et ce texte a été écrit par ce qu'on appelle les gens de la grande assemblée. C'est à peu près en moins 410, moins 310. Et parmi ces gens de la grande assemblée, il s'agit de 120 maîtres figurés des prophètes, les mêmes derniers prophètes que sont Zecharia, Melachi, Mordechai, le fameux héros de l'histoire de Purim, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Ezra et Néhémia. Ces grands maîtres ont pris conscience de 2 problèmes qui minaient le peuple juif. Le premier, c'est que, à force d'oppression, à force de déportation, à force de destruction de nos édifices de communication avec Hachem, petit à petit le peuple juif commençait à ne plus trouver les mots pour s'exprimer vers Hachem. De façon générale, lorsqu'on voulait parler avec Hachem, c'était très simple, de façon spontanée, de parler à Dieu, et puis d'un coup, petit à petit, on ne trouve plus les mots, on n'arrive plus à se concentrer. Alors par rapport à ce problème, qui est un problème conjoncturel, ces maîtres se sont dit, il faut à tout prix qu'on puisse s'entendre sur un texte commun qui va coiffer tout ce dont un individu a besoin dans son développement personnel, dans son implication au sein de la communauté. Il faut à tout prix trouver ces mots, et ces mots qui auront un retentissement, quelle que soit la personne, quel que soit le siècle, quel que soit le vécu, on aura une possibilité de se connecter avec Hachem. Alors, par rapport donc à ce mutisme qui est dû à l'exil du peuple juif, ces grands maîtres sont venus concocter un texte qui a demandé une inspiration incroyable, 120 mètres en tout. On va tout simplement lire le passage du Nefesh Hachaim. Le Nefesh Hachaim, c'est le Rabbi Chaim de Volojine, qui a écrit un texte magnifique, le Nefesh Hachaim. Il était en même temps le grand élève du Gaon de Vilna, 1749-1821 pour les personnes qui veulent connaître les dates. Et voilà que lorsque le Nefesh Hachaim parle de la Hamida, il dit les choses suivantes, et qui sont absolument fondamentales pour que nous prenions conscience de l'importance et de la densité de chacun des mots qui a été utilisé. Alors, je le cite, les hommes de la grande assemblée qui ont composé le texte de la Hamida comptaient 120 érudits. Certains d'entre eux étaient des prophètes et des sages, et l'exploit qu'ils ont accompli ne pourra jamais être réitéré. Ils ont investi chaque mot de la liturgie d'une force susceptible d'affecter la création tout entière, de la particule atomique la plus infime à la plus gigantesque des masses cosmiques. De plus, on peut dire que chacun de ces mots laisse une empreinte différente sur l'ensemble de l'univers. L'impact de la prière du soir n'est pas la même que celui de la prière du matin qui l'a précédée. Cela n'est possible que parce que l'Esprit de Dieu a guidé les auteurs. Par leur intermédiaire, le Tout-Puissant lui-même a investi chaque mot d'un pouvoir infini. Cependant, aucune créature humaine ne peut pénétrer la profondeur incommensurable de chaque mot de la prière. Il convient donc de prier avec des pensées pures, simples et dépouillées. À chaque mot qu'on prononce, il faut
se figurer mentalement l'image du mot tel qu'il est écrit et se concentrer pour élever ces mots vers les cieux, vers leur source céleste. Voilà ce que renferme chacun des mots de la Hamida. Il est évident qu'il faudra donc faire particulièrement attention à la prononciation, et je finis juste par cette traduction tout simplement du mot que nous manipulons depuis le début. La Hamida en hébreu veut dire la hamod, c'est se tenir debout. Lorsqu'on comprend le sens profond, ça veut dire qu'on peut se tenir debout devant Hachem. Nous entretenons une relation adulte avec Hachem. Nous ne sommes pas étalés, nous ne sommes pas agenouillés, mais nous parlons à Hachem de façon mûre et adulte. Voilà un petit peu l'enjeu de ce texte. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine séance sur la structure de la Hamida. Je vous remercie.